Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien cette parole. Répétez encore. Écoutez bien, très bien cette parole. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fissiez enrichir. Quelle belle parole. À la croix, il a dit tout est accompli. Il nous a rendus des riches. En croyant à Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons riches. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous héritons l'héritage qui nous a été promis. Mais pourquoi nous demeurons des pauvres? Pourquoi les chrétiens demeurent de pauvres? Posons-nous cette question. La parole est là. On nous dit la parole est la vérité. Mais pourquoi les chrétiens demeurent des pauvres? Nous demeurons des pauvres par notre façon de penser. Quoi qu'on est devenu des enfants de Dieu, quoi qu'on est devenu aujourd'hui des riches, mais nous pensons comme des pauvres. Un pauvre et un riche ne pensent pas à la même façon. Alléluia. Un pauvre et un riche ne parlent pas des mêmes choses. Un enfant de Dieu ne peut pas parler comme un mondain. Un enfant de Dieu ne peut pas faire des choses comme un mondain. Un enfant de Dieu ne peut pas penser comme le mondain. La parole déclare, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des humains, comme des fils quelconques. Comme des fils quelconques, alors que vous êtes devenus des dieux. Pourquoi? Parce que dans notre pensée, nous demeurons de pauvres. Nous pensons comme de pauvres. Un pauvre pense, rêve, lorsqu'il va avoir l'argent, acheter un habit de griffes, un sac de griffes. Alléluia. Un cabello de chair de 600 euros, de 500 euros. Une chaussure de luxe, une voiture de marque. Mais un riche pense à bâtir. Un riche pense à créer des entreprises. Un riche pense à construire. Alléluia. Un riche ne rêve pas à acheter des habits de griffes. Est-ce que c'est les gens qui l'expliquent comme nous? On va voir les détails ensemble. Regardez le chapeau. Regardez le prix du chapeau. 6 000 euros. 4 millions de francs CFA. Là, l'équipe sur le jour. Il y a tant pis là. Maintenant, regardez le colis là. Le colis, il a combien ici? 956 000 francs. Il y a un petit bout de baral là, il y a tant pis là. Hein? Maintenant, la veste, elle a combien? La veste, elle a. Non, chemise. Non. Ah? Chemise, elle a combien? 750. Veste, elle a combien? 3500 euros. Il y a table là, la pipi sauvé fou. Hein? Maintenant, le sac c'est combien? Le sac, c'est 3000 euros. C'est pour mettre ma vie dedans ou bien? Pantalon, c'est combien? 1000. Non, pantalon, c'est 950. Ça aussi, c'est 600 000 francs. Maintenant, les chaussures, ça, c'est 1200. Presque 1 million. Au fait, ça te dit le complet de ça, c'est 2 parcelles plus la construction. Et tu ramènes ta mère à la Mecque 3 fois. Lorsqu'il trouve l'occasion d'avoir l'argent, d'acheter un habit de griffes, il se vante. Il fait voir aux autres, il prouve aux autres que lui, il porte les habits de griffes, les chaussures de griffes. Parce qu'il a trouvé l'occasion d'avoir l'argent, d'acheter les chaussures, la voiture. Mais un riche, trouver l'argent n'est pas une occasion, il a l'argent. Il fait l'argent, il travaille l'argent. Il ne trouve pas l'argent par occasion, il a l'argent. Mais un pauvre trouve des fois l'occasion. Mais lorsqu'on trouve l'occasion, comme on est pauvre dans notre pensée, non, on cherche à acheter, à gaspiller comme ça n'importe comment. Et à chercher à prouver d'autres. Un pauvre, lorsqu'il trouve l'occasion d'aller dans un restaurant de 5 étoiles, il s'expose. Il fait voir aux autres. Lorsqu'il trouve l'occasion de dormir dans un hôtel de 5 étoiles, il prend des photos, il expose. Un pauvre. Mais un riche pense à faire de grandes choses. Un riche ne cherche pas à prouver les autres. Un riche ne cherche pas à montrer aux autres que non, il a un habit de griffes. Il a une belle voiture. Non, parce qu'il en a. Alléluia. Ses pensées, c'est de faire de grandes choses, de faire encore de grandes choses. Mais un pauvre, il dort, il se lève, il pense qu'à prouver les autres. Il ne pense pas à faire de grandes choses pour bénir d'autres. Mais un riche fait des choses pour que d'autres en bénéficient. Un pauvre pense qu'à lui-même. Un pauvre pense qu'à lui-même. Et lorsqu'il trouve occasion, il fait du mal aux autres. Il cherche à prouver les autres parce qu'à soit gâté à lui. Mais quelqu'un qui reçoit n'a pas intérêt. Plusieurs ont des moyens aujourd'hui, mais leurs pensées sont restées des pauvres.
Ils ont des occasions de gagner de l'argent aujourd'hui, mais leur pensée de mère de pauvre. Alléluia. Nous sommes devenus des dieux, mais nous pensons comme des êtres humains. Un Dieu ne pense pas comme l'être humain, ne voit pas comme l'être humain. Un Dieu voit le contraire. Là où d'autres ne voient rien, Dieu dit, dans cet endroit, je peux faire ça. Là où les pauvres ne voient rien, mais un riche, lorsqu'il vient dans cet endroit, il dit, ah, dans cet endroit, je peux construire un immeuble ici. Je peux faire des grandes choses, je peux faire un marché ici. Mais un pauvre, s'il vient trouver un endroit qui est désert, un pauvre va dire, je n'ai rien à faire dans cet endroit. Il ne cherchera même pas de travailler cet endroit-là, mais il dira que non, dans cet endroit, il n'y a rien. Mais un Dieu, un riche, lorsqu'il vient dans un endroit, il dit, dans cet endroit, on peut faire ça. Dans cet endroit, on peut faire ça. Un pauvre ne cherche pas à travailler, mais il cherche rien qu'à avoir. Mais un riche cherche à travailler, cherche à multiplier. Changeons notre façon de penser. Aussi longtemps nous aurons toujours des pensées pauvres, nous ne pourrions jamais devenir des riches. Aussi longtemps que nous aurions toujours des pensées des êtres humains, nous ne pourrions jamais faire de grandes choses. Vous êtes de Dieu, mais vous pensez comme des humains. Ayons des pensées de Dieu. Là où il n'y a rien, on peut faire quelque chose. Là où il y a le problème, on peut porter la solution. Là où il y a la maladie, on peut prier pour guérir. Là où il n'y a rien, on peut apporter quelque chose. Ayons des pensées des riches. C'est ça, avoir le pensée des riches. Riche cherche à porter de l'aide. Un pauvre, il attend que de recevoir. Il attend que de recevoir. Mais un riche cherche à donner, à apporter de l'aide, à construire, à bâtir. La parole déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Soyons transformés. Nous sommes devenus des riches, mais nous pensons comme des pauvres. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nos pensées, c'est ça que nous prions. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi un mari. Mais un riche te demande des choses pour faire bénéficier d'autres aussi. Un riche ne cherche pas son intérêt seulement. Il cherche les intérêts des autres. Un Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche les intérêts des autres. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Devenons sages. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole que nous lisons, c'est la parole d'éducation. Cette parole nous éduque. Si nous, les chrétiens, on mettait la parole en pratique, on allait être des enfants, on allait être des peuples exceptionnels. On allait être des femmes exceptionnelles, des hommes exceptionnels, des modèles à suivre. Mais c'est parce qu'on ne met pas la parole en pratique. On marche comme le monde. Alléluia. On cherche à prouver les autres. On cherche à montrer tout ce que nous achetons au monde, sur les réseaux sociaux, comme le monde. Nous devons dépasser cette étape-là. Nous, les enfants de Dieu, les choses de ce monde, on ne pouvait pas se vanter de ça. On ne pouvait pas se vanter de ça. Une personne qui est bénie par Dieu ne se vante pas. C'est une personne qui est remplie d'amour. Une personne qui est bénie par Dieu devient encore plus humble. Parce qu'elle reconnaît que non, c'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui m'a fait grâce d'être béni. Une personne qui a trouvé rien que la grâce s'orgueille. Nous sommes des dieux. Nous sommes bénis. Comportons-nous comme des dieux. Pensons comme des dieux. Changeons notre façon de penser. Pensons grand. La parole déclare aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'on est devenu, quoi qu'on fait des années dans la vie chrétienne, on demeure des enfants. On vit comme des enfants. On parle comme des enfants. On marche comme des enfants. Voilà pourquoi nous demeurions esclaves des autres. Esclaves du monde. Esclaves de la mode. Esclaves de ça et là. Esclaves de l'orgueil. Enfants, grandissons. Devenons grands. Devenons riches. Devenons réellement de Dieu. Ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne de penser de Dieu, parce que vous êtes des dieux. Il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne de penser de Dieu. Ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne de penser des riches, parce que vous êtes devenus riches. Ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne de penser des grands, parce qu'il vous a fait s'asseoir avec des grands. Il vous a fait s'asseoir avec des grands. Que vous ayez de penser des grands au nom de Jésus-Christ. Soyez